Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose le sujet de quand doit-on aller voir un voyant. Alors déjà il y avait un piège dans ma question, je ne sais pas si vous l'avez repéré, quand je pose la question quand doit-on voir un voyant, doit-on voir un voyant? Non, déjà la réponse c'est non. Là on n'est pas obligé, il faut vraiment déjà enlever cette idée-là de sa tête de se dire on doit aller voir quelqu'un. Ce n'est jamais une obligation d'aller voir un voyant, un médium ou même faire une guidance ou toute personne qui travaille dans les énergies. Il n'y a aucune obligation, ça reste toujours vous qui choisissez et qui décidez. Même si, et là, il faut faire attention aussi quand c'est par rapport à vos amis qui vous disent ah, il est génial, tu devrais aller le voir. Bah, ok, tu as une bonne adresse, mais ça ne veut pas dire que tu dois forcément y aller si tu n'as pas l'envie d'y aller ou si tu n'es pas appelé par rapport à ça. Du coup, déjà, il faut vraiment enlever ce côté d'obligation. Il n'y a aucune obligation, c'est vous qui décidez. La fameuse question du quand aller le voir, je vais répondre à ça et puis je vais poser la question différemment aussi à la fin. C'est quand ne doit-on pas aller le voir justement les voyants? Quand je déconseille de ne pas aller voir les voyants? Alors pour moi déjà, il faut y aller quand on a quand on le ressent le besoin. Donc il n'y a aucune obligation. Il ne faut pas y aller forcément en mode, bon, on va dire, voilà, il y a pas de question, tout va bien, tout ça. C'est pas forcément une obligation, c'est pas forcément très utile non plus. On peut y aller en mode curiosité si on a envie, mais en tout cas, il faut pas forcément y aller, on va dire, quand vous n'avez pas d'interrogation. Le but d'un voyant ou d'un médium, c'est avant tout, si vous le lisez, vous apportez des réponses. Du coup, il faut quand même y aller quand vous avez des questions. Donc ça, c'est important quand même. Il faut y aller quand ça vous appelle, quand vous sentez au fond de vous qu'il y a un besoin aussi de répondre à la question que vous vous sentez perdu. Ça, je vais y revenir juste en derrière. Euh, Déjà, par rapport au voyant, il faut regarder par rapport à la personne qui vous appelle. Si vous avez des bons ressentis vis-à-vis de ça. Et c'est pas parce qu'un de vos amis ou une de vos amies a dit que ce voyant était très bien qu'il faut aller forcément le voir. Il faut que vous regardez déjà si ça vous plaît, si ça vibre pour vous, cette personne. Parce qu'encore une fois, ce voyant peut être très bien avec votre ami, et pour vous, peut-être que ça va pas coller. Parce que peut-être que vous n'êtes pas dans le même trait de caractère, vous n'avez pas forcément les bonnes accroches. Et puis encore une fois, vos guides, ils vont peut-être pas forcément transmettre les bonnes informations ou vouloir transmettre des informations à tel médium ou à tel voyant. Donc il faut d'abord vraiment vous écouter et puis vous dire, bah voilà, qui je dois aller voir, bah, c'est moi en fait qui décide, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui m'appelle? Est-ce que je suis attiré plus par cette personne ou par cette autre personne? Je dis ça surtout quand on est par exemple, en salon où on peut retrouver facilement 7 à 10 voyants par exemple par salon, qui sont généralement là les uns à côté des autres. Voilà, on arrive, on se dit bah tiens j'ai une petite question et puis là on voit une dizaine de voyants et on sait plus trop où se diriger et puis bah en même temps on se dit bah voilà. Alors regardez pas forcément au prix, hein, c'est pas parce qu'un voyant va vous poser une question à 2 euros et un autre à 10 euros que forcément l'un sera de meilleure qualité que d'autres, hein. Encore une fois, il faut regarder pas le tarif, il faut regarder vraiment la personne et encore une fois celle qui vous appelle. Donc déjà par rapport à ça, écoutez-vous. Écoutez-vous. Maintenant, après, quand vous allez voir un voyant, c'est vraiment quand vous êtes dans une situation où vous vous sentez peut-être un petit peu perdu et que vous avez des questions, justement, que vous voulez y voir plus clair sur votre avenir. Il faut y aller vraiment en mode, bah justement, vous êtes en train de changer, vous voulez faire des choses, ou simplement par curiosité, vous voulez savoir ce qui vous attend derrière, parce que bah, actuellement il y a peut-être du changement en cours, il y a peut-être des choses qui se passent. En tout cas, vous avez envie de savoir un peu plus et de vous préparer. Il faut voir que la séance de voyance doit être là pour vous aider. Elle doit être là pour vous apporter des clés. Enfin, en tout cas, vous donner le trajet, pour vous montrer quelque chose, pour vous aider à avancer et puis prendre vos décisions. Quand vous avez un choix à faire, par exemple professionnel, que vous ne savez pas trop si ça vous plaît plus, vous ne savez pas trop si vous voulez partir ou non, et que vous voulez savoir un peu comment ça va se passer l'avenir, pour justement voir si c'est plutôt une bonne chose ou pas. Je dis bien voir si c'est une bonne chose, une bonne décision ou pas, parce que je vous rappelle que le but de la voyance, c'est de vous dire, bah voilà ce qui se passe, qu'est-ce qui vous attend, mais c'est de réagir vis-à-vis de ça. C'est d'agir par rapport à ce que vous voyez, c'est pas de rester inactif. Ça, je vais y revenir. Du coup, ça permet de répondre à vos questions, de savoir plus de choses par rapport à votre année et de vous rassurer aussi. Alors, c'est pas là pour être dans la complaisance non plus. Attention, hein, le but d'un bon voyant, d'un bon médium, c'est pas dire ce que vous voulez entendre, c'est avant tout vous dire aussi ce qui va se passer et donc vous rassurer aussi sur un certain aspect parce que vous dire que bah, tout n'est pas noir non plus. Si vous sortez d'un échec sentimental, si vous sortez de la voyance en mode ah bah merde,
je vais finir vieille fille, c'est qu'il y a eu un souci quand même entre temps. Il faut que vous compreniez bien qu'il y a une leçon à en tirer. Alors peut-être ça ne va pas dire qu'il y aura une nouvelle rencontre qui va se faire derrière, mais en tout cas il y a peut-être un message, il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de la situation. Il faut que vous soyez guidé, que vous évoluez à travers la séance et que vous avez appris des choses. Ça c'est vraiment important. Il faut y aller vraiment du coup quand vous avez des questions et que vous vous sentez un petit peu perdu, que vous avez besoin un petit peu d'être redirigé. C'est pour ça que moi par exemple dans mon service, je l'ai appelé ma consultation globale, je l'ai appelé boussole de l'âme. Parce que justement, le but moi à travers mes séances, c'est que quand vous venez me voir, c'est que, et que vous êtes un peu perdu, qu'à la fin de la séance, vous savez où vous dirigez et quoi faire en fait pour la suite. Alors ça ne veut pas dire que vous allez forcément prendre les décisions tout de suite après, mais en tout cas que vous avez été éclairé, que vous voyez mieux l'avenir, vous savez mieux l'appréhender, et du coup être un peu plus rassuré sur vos choix, sur vos actes, etc. Donc moi je le vois comme ça, un bon médium, un bon voyant, et je ne vois pas ça, vous va dire que juste de dire ce qui vous attend, et puis débrouillez-vous avec ça. Moi je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, il faut creuser un peu plus. Donc c'est pour ça que pour moi, aller voir un voyant, c'est quand vous avez besoin, et il ne faut pas y aller en mode, voilà, en mode, je veux voir un voyant parce qu'on m'a dit que je devais voir un voyant, ou parce que c'est bien d'aller voir un voyant, ou des choses comme ça. Il faut y aller quand ça vous appelle et que ça vous attire, quand vous avez des questions. Après, si vous y allez en mode juste curiosité, je ne vous dis pas que c'est impossible, vous pouvez y aller. Maintenant, quel est le but derrière ça? Quelle est votre curiosité? Parce qu'encore une fois, le but de la voyance et d'une guidance, c'est que vous vous ressortez avec des clés en main, que vous avez des idées, que vous savez avancer. Si vous y allez juste en mode curiosité et que vous ne changez pas, et c'est là qu'on va arriver justement sur l'idée de quand faut-il pas aller voir un voyant, quand il faut-il éviter d'aller voir un voyant, justement, c'est quand, moi j'ai envie de dire, c'est quand vous n'êtes pas prêt à changer. Si vous allez voir un voyant pour entendre ce que vous voulez entendre, pour vous rassurer, mais dans le sens négatif, dans le sens où entendre ce que vous voulez entendre, avoir les réponses à vos questions, savoir que votre mari vous trompe et qu'on vous a dit 2 fois non, mais que vous allez voir un autre voyant pour attendre qu'on vous dise oui et vous dire j'avais raison, c'est pas le bon, c'est pas bon. Le but quand vous allez voir un voyant ou une guidance, c'est pour apprendre, évoluer, vous remettre en cause aussi. Hein. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est pour aussi vous remettre en cause et puis remettre en cause vos décisions. Et puis prendre des décisions qui en suivent derrière. Mais en tout cas, ce n'est pas là pour vous dire ah oui, vous êtes merveilleuse. On n'est pas là pour flatter l'ego. Donc si vous y allez juste pour entendre et vous rassurer en vous disant que vous êtes merveilleuse, même si on ne dit pas que vous êtes merveilleuse, mais en tout cas, ah oui, vous avez raison, ah là, vous faites les bons choix, ah là, c'est très bien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc vous êtes là pour en ressortir avec un message, vous rassurer sur certains aspects de votre vie, sur l'avenir, en vous disant que tout n'est pas noir et que demain vous ne tomberez pas, des choses comme ça, mais en tout cas, vous montrer que l'avenir n'est pas si négatif, mais en tout cas, il faut être prêt aussi à évoluer et à apprendre. Si par exemple votre vie sentimentale c'est nul et que vous êtes en couple et que, on vous dit, moi je vous dis en termes de voyance ou un autre médium, hein, je prends mon exemple parce que c'est encore moi que je me connais mieux, et que je vous dis par exemple qu'il faut, que ça ne tiendra pas comme ça, il faut vous séparer, n'attendez pas la séparation, c'est à vous de le faire la séparation hein, en général. Je sais pas parce qu'on va voir une séparation que ça y est, ça va se faire aussi. On n'est pas en prophétie non plus. Hein. Et c'est là que je rebondis, c'est que si vous y allez en mode je veux juste savoir ce qui m'attend et je ne fais rien derrière, que juste pour savoir, voilà, c'est même pas s'y préparer, mais c'est juste pour dire, voilà, me rassurer en me disant, ah oui, bon, je déteste mon mari, mais je vais le quitter un jour, on me l'a dit. Bah non, enfin, oui, il y a peut-être une séparation qui va venir, mais la séparation, il faut bien que un de vous deux va la provoquer, la séparation, donc c'est à vous. Donc au final, la séparation, c'est pas qu'on va voir la séparation en tant que tel, en disant tel jour, telle date, vous vous séparez. Ça peut arriver, mais ça c'est un peu particulier. Mais en tout cas, je veux dire, c'est pas en disant tel jour, telle date, ça va arriver, et que vous devez attendre et que vous dire ah, on est février, on va se séparer et attendre que ça arrive. C'est aussi un encouragement pour vous guider un petit peu vers cette voie-là aussi, ou pour vous remettre en question, pour vous dire est-ce que si ça va mal dans le couple, peut-être qu'il serait intéressant voilà, de vous quitter, de vous séparer. Alors je prends un exemple comme ça, parce que c'est un exemple un peu classique, on va dire un peu général, mais ça peut marcher sur beaucoup de thèmes. Donc quand on voit des choses en voyance, n'attendez pas que les choses arrivent. Agissez vis-à-vis de ça. Et moi je suis là encore une fois à dire que la voyance, c'est là aussi pour vous prévenir des choses, et puis pour prendre conscience que l'itinéraire qu'on va, mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre cet itinéraire forcément. Je veux dire, si demain je vous annonce un accident de la route, bien sûr, évitez cet accident, faites un peu plus attention sur la route, prenez moins le volant, des choses comme ça. Si on peut éviter l'accident comme ça, c'est génial et c'est tant mieux. Je suis pas là pour dire, ah bah mince, oh, accident de voiture.
C'est ballot, hein. Bon, bah voilà. Non, évitez-le, vous pouvez l'éviter. Ah, il y a des choses qui ne s'évitent pas, mais ça, ce sera un autre sujet. Mais globalement, quand on vous prévient d'un truc, quand on vous voit l'avenir et qu'on vous passe cette information-là, c'est que pour que vous y réfléchissez. De toute façon, comme je vous ai toujours dit, et ça je reviens sur la vidéo du libre arbitre, c'est vous qui écrivez votre futur. Donc dès le moment où vous écrivez votre futur, vous avez conscience et vous pouvez alterner votre avenir par rapport à ce qu'on voit. Et de toute façon, quand on fait un tirage au voyance, on sait très bien que ce qu'on voit ne va pas vraiment tout se produire parce que vous allez agir en conséquence. Même si vous ne faites rien, bah, justement, si vous êtes en attendant, je fais ça, alors que peut-être qu'il y aurait une séparation, par exemple, je reprends cette idée, peut-être que vous vous serez séparés si vous n'avez pas eu conscience que vous serez séparés 2 mois après, quoi. Par contre, si je vous avais rien dit, vous aurez peut-être séparé en février, mais le fait que là, imaginons que là par exemple, là, je dis à l'heure d'aujourd'hui, là on est au mois de juin, je vous dis que vous vous séparez au mois d'août. Au final, vous dites bon, bah, je vais attendre août bah, voilà, pour que les choses se passent. Alors que peut-être si vous n'étiez pas venu me voir, vous vous serez séparés en juillet ou début août, et puis ce serait fait en août. Vous voyez, dans tous les cas, dès le moment où vous allez voir un voyant, de toute façon, on alterne le futur. Donc on peut pas juste être dans l'attente. Donc n'allez pas voir un voyant pour vous flatter en mode j'ai raison, on m'a dit ce que je voulais entendre. Et n'allez pas voir un voyant en mode bah, je veux juste voir ça, et puis bon, je me laisse vivre, et puis je me laisse bah, voilà, en fait, que vous recevez ce message, mais que ça vous touche pas. Ça sert à rien dans ces cas-là. Je vous déconseille aussi d'aller voir un voyant, c'est quand vous êtes très très mal. Quand vous êtes très 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 mal. Alors, quand vous allez mal, vous pouvez quand même aller voir un voyant pour avoir des conseils. Ça dépend encore une fois de quel voyant. Parce que si c'est pour voir une voyante, un médium qui vous rabaisse et puis qui vous dit que bah, tout est fini finalement et que bah, demain vous allez mourir, voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Allez voir quand même ceux que vous avez confiance, ceux qui vous inspirent et avec qui vous pourrez avoir, on va dire, des bons messages. Alors, ça ne veut pas dire que des beaux messages, mais en tout cas, que vous pouvez avoir quand même quelque chose de fort et qui vous aide, ça vous permet d'aller de l'avant. Donc, c'est pour ça, encore une fois, faites attention à qui vous allez voir et puis écoutez-vous à ce niveau-là. Mais n'allez pas voir un voyant si vous êtes en totale dépression, que vous êtes fataliste, défaitiste, parce que bah, le problème c'est que quand nous on fait un tirage de cartes, on va être dans le reflet de l'âme également. Et le problème c'est que si vous voyez tout en noir, bah, le tirage sera négatif. C'est sûr. Par contre, si vous êtes très positif et si vous y donnez, on aura des très beaux messages et des encouragements. Mais à côté de ça, par contre, vous influencez les cartes et c'est normal, vous influencez votre personnalité. Si vous êtes donc dans la dépression, dans la maladie et que vous n'avez aucun espoir, n'allez pas voir un voyant pour qu'il vous dise bah, justement ce que vous redoutez d'entendre. Encore une fois, loi de l'attraction, hein, si vous, plus vous allez dire ah je ne vois pas, je veux pas voir d'accident, je veux pas voir d'accident, je veux pas voir d'accident, bah, qu'est-ce qu'on entend? L'accident. Je veux voir l'accident. On voit ce message qui ressort, donc on provoque aussi ces événements avec la loi d'attraction en sens inversé. Donc, c'est pour ça que faites attention quand vous n'êtes pas forcément en forme, quand vous êtes malade, pas forcément un bon voyant. Déjà, quand vous êtes malade, reposez-vous. Hein, c'est pas parce que vous êtes tombé malade, enfin quand je vous dis malade, quand vous êtes un grippe, un rhume, des choses comme ça, n'allez pas forcément voir un voyant parce que c'est pas bon. Euh, quand c'est une maladie beaucoup plus grave, tout dépend encore une fois de votre état d'esprit. Ça peut vous aider. Hein, ça peut vous aider, ça peut vous aider à avoir confiance, à y croire. Encore une fois, il faut faire attention à qui vous allez voir dans ces cas-là. Mais en tout cas, ça peut vous aider aussi. Je ne dis pas que quand vous n'êtes pas bien, il ne faut pas aller voir, hein, vous pouvez consulter. Mais quand vous êtes vraiment pas bien et que vous ne voulez pas changer et que vous êtes défaitiste, n'allez pas voir. Hein, n'allez surtout pas voir un voyant parce que ça ne va pas vous aider du tout, quoi. Ça va pas, au contraire, ça va vous conforter dans votre dépression. C'est pas bon parce que encore une fois, si vous êtes défaitiste, et puis bah, qu'on vous dit bah ouais, bah y a rien, bah ça vous conforte dans l'idée que bah, de toute façon il n'y a aucun espoir. Alors qu'au contraire, le but c'est que vous vous redressez, que vous avancez et que vous soyez heureux. Donc c'est pour ça faites attention à qui vous allez voir et faites attention dans votre état d'esprit général. Alors ça ne veut pas dire qu'encore une fois vous êtes en dépression que vous ne pouvez pas voir un voyant, mais tout dépend encore une fois de votre volonté profonde. On peut être très fatigué, très affaibli, mais si au fond de vous, votre âme, elle veut se battre, elle veut voir la chose positive, ça ira. Mais par contre, si au fond de vous, bah, vous vous laissez tomber, bah ce sera pas terrible à voir et que vous voulez voir des messages positifs et que vous vous laissez tomber, bah c'est pas ça n'ira pas quoi. Donc faites vraiment attention, puis surtout encore une fois quand vous êtes malade et tout ça, c'est
pas bon quoi. Et d'autant plus, n'allez pas voir un voyant, surtout pour répondre à toutes vos questions et puis bah, à perdre votre libre arbitre aussi. N'oubliez pas que c'est vous qui prenez les décisions, c'est à vous d'être aussi autonome quoi. Si dès que vous êtes malade, vous allez voir un voyant pour voir si ça va aller, que vous allez guérir, si dès que il y a une chose qui se passe, vous allez poser une question à votre voyant, des choses comme ça, bah ça marche pas, non. Je veux dire, vous n'oubliez pas que vous avez encore une fois votre part d'autonomie, et puis surtout à un moment donné, votre voyant ne pourra plus donner de réponse parce que bah, il va se répéter. Et puis il va toujours. Enfin, à un moment donné, on va plus lui donner les réponses non plus à lui parce qu'on va vous forcer à être autonome et à prendre vos décisions aussi par vous-même. Le but de la voyance, c'est de vous donner quelques clés. Maintenant, après, c'est à vous aussi d'être autonome et indépendant. Donc, le but, c'est pas que vous restez attaché à un voyant, quoi. Donc, si vous voyez déjà des voyants qui vous disent, oh, ça va mal, on va se revoir d'ici quelques temps. Et puis qu'au bout de plusieurs années, à chaque fois, c'est ah là là, c'est fini, heureusement, on est ensemble, je vous donne quelques beaux petits messages pour vous rassurer. C'est pas ça un bon voyant. Un bon voyant, si vous allez le voir, je veux dire, vous allez voir tout le temps le même voyant, puis c'est toujours pour. Et que ça avance pas, que ça n'évolue pas, votre situation, bah c'est juste une pompe à prix pour vous et c'est pas bon. Le but, c'est que, bah, au contraire, soyez autonome et indépendant. Et après, bah, j'ai envie de dire même que vous arrivez à une vie où vous n'avez plus vraiment de questions, vous n'avez plus forcément besoin d'aller voir votre voyant. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez plus prendre contact ni rien, mais en tout cas, vous n'avez plus forcément de questions sur votre avenir. Et parce que tel que ça se déroule, vous avez mis des choses en place, vous avez tant rien. Et que, si vous êtes bien dans vos chaussettes, on veut dire que tout se passe très bien pour vous. Bah, encore une fois, je veux dire, si c'est pas besoin d'aller forcément voir un médium ou faire une guidance, si vous vous sentez bien. À part si vous voulez vraiment par curiosité et puis que bah, voilà, vous avez envie de le faire. Mais sinon, je veux dire, voilà, je veux dire, vous soyez indépendant quoi. Si ça devient une dépendance d'aller voir votre voyant, bah là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, parce que là, vous rentrez dans quelque chose d'une dépendance affective vis-à-vis du voyant. Et puis bah, après, bah, du coup, enfin, vous avez plus votre libre arbitre, parce que du coup, vous laissez toutes vos décisions prises par vos voyants. Mais le truc, c'est que le médium, aussi fort qu'il soit, il pourra jamais dire ce que vous devez faire. Il va vous conseiller, mais c'est vous qui restez décisionnaire à ce travers ça. Et si vous commencez à suivre votre voyant, si vous vous séparez parce que votre voyant dit ça, comme ça, bah, ça s'appelle de la manipulation. Donc faites attention quand même par rapport à tout ça. Encore une fois, allez voir votre voyant quand vous le sentez. Et justement, tous les combien de fois on peut aller voir un voyant? Parce que ça, c'est une question qu'on m'a de temps en temps posée. J'ai vu mon voyant pendant le mois passé. Quand puis-je reprendre rendez-vous avec la personne? Combien de temps je dois attendre? Alors là, je laisse vraiment chacun faire sa manière. Moi, je dis qu'il faut minimum 2 mois. Je dis bien minimum. Dans l'idéal, je dirais il faut peut-être laisser 6 mois, un an. Voilà. Après, si vous voulez vraiment revoir, si vous avez passé un très bon moment, que ça vous fait du bien la séance, bah, laissez au moins 2 mois parce que le temps doit passer. Parce qu'après, si vous voir toutes les semaines un voyant, ça sert à rien parce que au final, la situation n'aura pas forcément évolué en une semaine. Donc, on n'aura pas forcément de différents messages qui vont ressortir. Au contraire, enfin, si on commence à avoir des messages qui changent à chaque fois, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, en une semaine de temps, il n'y a rien qui bouge. Donc ne posez pas trop de questions non plus avec votre voyant. Quand prenez rendez-vous pour des consultations complètes en général ou même pour un domaine, laissez toujours un peu de temps passer. Encore une fois, dans l'idéal, moi je vous conseille quand même de laisser 6 mois. Alors après, tout dépend encore une fois du cas par cas, hein, encore une fois. Donc selon certaines situations, des choses peuvent s'accélérer et puis du coup, on peut avoir une séance plus tôt. Mais de manière générale, après moi je l'ai dit, 2 mois minimum pour dire de reprendre rendez-vous, histoire de laisser un peu de temps. Mais en général, on le ressent encore une fois, on laisse le temps passer, puis on a un appel, à un moment on se dit bah voilà, j'ai envie de reprendre rendez-vous avec Dylan ou avec machin, machine, et puis bah on le fait avec plaisir. Après encore une fois, ça dépend aussi des voyantes, hein. Moi je sais que moi je dis que c'est 2 mois, quand j'ai des gens qui me redemandent rendez-vous et qu'il y a moins de 2 mois, je dis non, on attend encore un peu. Par contre, si notre voyante, elle fait qu'un mois par exemple, ou un autre ferait 6 mois, bah écoutez-le. Enfin, chacun fait sa manière de faire. En tout cas, n'allez pas voir un voyant trop régulièrement non plus. Parce que sinon, après, bah, vous perdez un peu une certaine forme d'indépendance et c'est pas bon non plus, quoi. Donc il faut que ça reste aussi quelque chose où vous êtes libre et bah, avec votre libre arbitre tout simplement. Voilà. Donc je pense avoir fait un peu le tour sur cette question de quand aller voir un voyant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein. Je ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bah, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos sur d'autres sujets. Salut!